C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Mansour Dieng, manager de Totech Development. Il s'agit d'une agence web digitale située à Bel Air dans la zone industrielle de Dakar. Merci Monsieur Dieng d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Votre structure fait dans la conception de sites web, d'applications et autres solutions digitales, mais votre particularité est que vous avez choisi surtout de mettre la technologie au service de la santé. En effet, la plupart des applications et solutions web que vous développez actuellement sont à la disposition de la médecine ou pour un mieux-être des populations. Tout à fait. Très bien. Alors, Monsieur Dieng, pourquoi ce choix de mettre la technologie au service de la santé? Oui, alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Alors, c'est juste par rapport à une demande d'un secteur d'activité. Alors, on a juste fait la remarque que la majeure partie des agences sont plus orientées entreprises de manière générale. Alors, nous, on a vu qu'il y avait une demande au niveau de la médecine et on a tout simplement décidé d'attaquer ce domaine et de voir comment on pouvait apporter des solutions de manière informatique aux médecins, aux cliniques privées comme aux hôpitaux publics. Et comment se passe cette collaboration avec le corps médical? Oui, plutôt bien. En tout cas, c'est des personnes assez ouvertes d'esprit qui ont très vite compris en fait l'importance de l'informatique, l'importance des logiciels, de par leur activité quotidienne, la gestion des patients, la gestion un peu des dossiers patients. Donc oui, la cohabitation se passe, on va dire très bien. D'accord. Alors, vous développez des applications et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez concrètement fait dans ce domaine digital? Alors, nous avons déjà des solutions de base donc, que nous proposons aux cliniques. Donc, c'est-à-dire les solutions de base, c'est-à-dire gestion dossier des patients, prise de rendez-vous, un peu gestion de la comptabilité. Maintenant, ça, c'est les éléments de base. Maintenant, au-delà de ça, nous avons des projets en collaboration avec certaines cliniques que nous mettons en place. Certains sont déjà effectifs et qui aident vraiment énormément ces cliniques-là. D'autres sont en cours. Mais déjà, à la base, c'est déjà la gestion des dossiers patients, la mise en place d'ordonnances, la mise en place de prise de rendez-vous et surtout la comptabilité. Surtout dans ce sens-là. D'accord. Et donc souvent, tout ce qui touche à la médecine ou à la santé plus globalement demande des certificats, des certifications et autres validations préalables avant que le produit ne soit mis à la disposition du personnel sanitaire ou utilisé sur des patients. Vous concernant, comment vous procédez? Alors, nous, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, c'est une utilisation de base que l'on met en place. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on propose un logiciel de gestion des patients, on aide tout simplement le médecin à mieux gérer ses dossiers patients, donc à pouvoir les traiter plus rapidement. Donc à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'une très grande certification. Donc il suffit juste l'accord du médecin en chef. Donc, et ensuite, cela est mis en place. Mais par contre, les projets que l'on met en place en commun qui vont impacter un peu sur les diagnostics que vont faire les médecins, là, on met en place une certification, maintenant accompagnée du médecin qui nous aide dans cette certification, à savoir comment acquérir les différentes certifications pour cette obtention-là. Pour vous donner l'exemple, là, nous travaillons avec une clinique où nous mettons en place un logiciel qui va aider un peu le médecin à donner des diagnostics. Alors, donc, on va pas dire que c'est le logiciel qui va donner les diagnostics, mais c'est tout simplement par rapport à certains points, le logiciel sera apte à donner des diagnostics, mais sous le contrôle du médecin. Tout simplement. Quoi, par exemple? Alors, déjà, il y a un référentiel de diagnostic. Par exemple, on va faire par exemple le Covid. Pour les diagnostics à mettre en place pour savoir si quelqu'un est atteint du Covid, on va d'abord voir sa température,
On va voir s'il a mal à la gorge. On va prendre les mêmes symptômes que la grippe. Donc, quand le patient est devant un infirmier, donc automatiquement l'infirmier va d'abord récupérer les premiers symptômes. Donc, il va donner au logiciel grippe, etc., etc. Donc, automatiquement, par rapport à une base de données de diagnostic, le logiciel va analyser et voilà, essayer de donner les résultats possibles. Donc, Covid, etc., etc. Donc, pour permettre au médecin d'aller très rapidement dans le traitement. Donc, il va se baser tout simplement sur les résultats et un peu voir déjà au préalable, pouvoir donner une ordonnance au préalable au potentiel malade. Donc, on est en phase de test pour le moment, mais c'est dans ce sens-là où on va aller avec comme support l'intelligence artificielle. Oui, et vous avez eu de bons retours à ce propos? Oui, bon, vu qu'en médecine, il y a tellement de diagnostics, donc pour le moment, on est sur cette phase-là, la récupération de diagnostic. Donc on est sur la phase de ce qu'il y a de plus simple, un mot de tête, mot de ventre. Donc il nous reste vraiment du chemin à faire. Déjà à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Mais donc là, on travaille vraiment en symbiose avec les médecins puisque c'est à la base, c'est eux qui nous disent un peu quels sont les différents diagnostics qui émanent d'une maladie. Donc on est actuellement dans ce regroupement-là. Mais en tout cas, c'est le projet à long terme. Donc de pouvoir mettre en place via l'intelligence artificielle des systèmes qui vont permettre. Parce qu'on a remarqué très souvent que quand un malade, par exemple, vient en urgence, donc très souvent, il y a une certaine lenteur au niveau, il n'y a pas un infirmier qui est là sur place, donc il est obligé d'aller voir, ainsi de suite. Donc on veut aujourd'hui mettre en place un système qui va permettre très rapidement au patient de donner ses symptômes et déjà que le système puisse avoir un premier résultat. Mais comme je dis, toujours sous le contrôle du médecin. Un premier résultat donc, qui va lui permettre un peu d'avoir de l'avance et de pouvoir dire par exemple quels sont les malades prioritaires ou voilà, est-ce que celui-là il peut attendre 10 minutes, est-ce que celui-là peut attendre 1 heure de plus, etc. Voilà, et évacuer les urgences, bien sûr. Voilà, exactement. C'est plus dans ce sens, mais c'est toujours à l'état de projet avancé quand même. Donc au moment où l'on parle, on est pratiquement à 75% la réalisation du projet. Avec 2-3 cliniques de la place. Très bien. Alors, Monsieur Dieng, vous avez développé une application web pour accompagner vraiment les diabétiques. Alors, pourquoi d'abord vous avez choisi cette maladie? Déjà, parce que ma maman est diabétique. Alors, bon, je sais pas, je pense que c'est le problème de tout diabétique, le respect du régime. Donc moi, je me rappelle avec tout le temps avec ma maman, on se chamaillait tout le temps parce qu'elle ne respecte jamais son régime tout le temps. Elle se fâche, je me fâche et puis voilà, ça crée des petits soucis. Alors la remarque que j'avais faite, c'est quand vous allez dans les hôpitaux, très souvent on affiche voilà, le régime idéal pour les diabétiques. Et ce régime-là était souvent composé soit de jus d'orange, soit de biscottes, soit de fruits. En tout cas, ce n'était pas un contenu local. Typiquement sénégalais. Et je me suis rendu compte que, par exemple, ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter des biscottes. Alors, moi, j'ai juste réfléchi à savoir, est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'inverser la tendance, c'est-à-dire en proposant de la nourriture beaucoup plus locale. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser, de boire du jus d'orange, d'acheter des biscottes, est-ce qu'on ne peut pas manger notre lard, notre tiéré local, utiliser notre nebedaï ou boire notre bissap local, voilà, qui ont le même taux de calories que le jus d'orange et qui sont beaucoup plus accessibles voilà, aux populations sénégalaises. D'accord. Et Monsieur Dieng, pour ce qui est de la médecine toujours, ou des questions de santé publique, quelles sont vos perspectives? Alors là, déjà, la première, c'est le développement du logiciel, vraiment de le perfectionner, de le mettre en avant. Et surtout de pouvoir, parce qu'à long terme, il sera utile au médecin, mais également, il y aura une partie patient. Parce que sous forme d'application, le patient sera en mesure, par exemple, lorsqu'il a un certain symptôme,
de pouvoir donner ces informations à l'application et que l'application en retour lui dise que voilà, par rapport à vos symptômes, on va supposer que vous êtes atteint de telle ou telle chose. Allez voir tel médecin. Donc de permettre aux patients de pouvoir s'auto-soigner. Bon, quand je dis s'auto-soigner, de pouvoir au moins prendre les devants sur une première phase. Parce qu'il arrive très souvent, on le voit avec le Covid. Aujourd'hui au Sénégal, on se rend compte que les personnes qui décèdent sont des personnes qui viennent au dernier moment. C'est-à-dire ils n'ont pas pris les devants. Donc aujourd'hui, à long terme, l'application pourra permettre à n'importe quelle personne, en téléchargeant de manière gratuite, lorsqu'il ressent certains types de symptômes, de pouvoir les indiquer à l'application et que l'application derrière, avec le contrôle, je le précise, de médecin, de pouvoir déjà donner un premier diagnostic, donc qui pourra vraiment aider ce patient et aussi également aider le médecin. Le médecin. Oui. Maintenant, certains médecins me taxent de leur damer le pion, ce n'est pas du tout le cas. Ça en a tout l'air, en tout cas. Mais c'est vraiment en collaboration étroite avec les médecins, vraiment. D'accord. Alors, Monsieur Dia, ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.